Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance. Avant de commencer, je tiens à remercier Clara. Donc merci à toi Clara pour le don de ces 3 jeux, très gentiment. Vraiment, ça m'a fait super plaisir que tu me proposes de me faire comme don ces 3 jeux. Merci infiniment. Alors donc, je vais vous proposer un choix de jeu. Donc déjà, l'oracle des rebelles sacrés, on va en prendre une carte par choix, d'accord? Mais sinon, vous allez devoir choisir entre un des deux tarots, d'accord? Et obtenir le message qui sortira. Nous avons le tarot classique et nous avons le tarot des archanges. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond tout simplement au choix que vous avez choisi, et puis moi je vais vous transmettre les messages qui sortent sans domaine. On verra un petit peu sur le moment. Voilà, donc cette guidance, elle est pas intemporelle, elle est valable pour là, à l'instant, et ce qui va se passer très bientôt, on va dire dans le mois en cours. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous fera plaisir. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, et des gros bisous à tous, et surtout à Clara, et encore une fois, merci infiniment. A tout de suite pour l'interprétation. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi donc le premier jeu, donc le tarot classique. C'est parti, on y va pour votre guidance intuitive. Donc on va commencer quand même par prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. On va voir ce qui sort pour vous. Oh, j'en ai un petit peu trop. Voilà, j'ai votre carte. Alors, qu'avons-nous pour vous? Le rêve collectif. Alors, c'est la carte numéro 28. Et là, ici, avec cette carte, on vous dit, vous voyez, le rêve collectif, c'est comme si on vous dit de vous ouvrir au monde, finalement, de vous ouvrir à l'humanité aussi. On vous invite à rester intègre. On vous invite aussi à honorer ce que vous ressentez. Ça va être très important. Et à vous souvenir du pourquoi vous avez choisi de travailler en groupe. D'accord? Pour certains, peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes, peut-être que vous faites des choses collectives, pardon, ça c'est possible aussi. J'ai l'impression que votre rapport avec autrui, avec l'humanité, devient un petit peu compliqué. Et pourtant, vous êtes appelé à l'amour inconditionnel, vous êtes appelé à l'aide aussi, vous êtes appelé à aider les autres, à aider le collectif, vous êtes appelé à travailler avec ou pour les autres, vous voyez, à soigner, à guérir, à aider. Mais je vous sens ici un peu blasé des gens. Vous voyez, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup, vous avez beaucoup eu d'expériences négatives, vous avez certainement été trahi. Bon voilà, on a beaucoup de personnes qui ont des comportements totalement humains. Mais là, on vous dit, ouvrez, continuez à ouvrir ce cœur, d'accord? Continuez à transmettre aussi votre savoir. C'est ce que je ressens pour vous, hein. Vous pouvez changer les choses, mais continuez, ne baissez pas les bras. Vous devez travailler, vous devez aider le collectif, les amis. Donc continuez, ça peut... Bon, après, ça va parler différemment à chaque personne, hein, d'accord? Mais voilà, continuez. Là, on vous encourage vraiment à continuer. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle, le tarot, pardon. Je vais commencer par une coupe pour vous. Ah, j'ai une carte déjà. Ah oui, là vous êtes énervé, hein. Là, ici, il y a quelque chose qui vous énerve, hein. Qu'est-ce qui énerve ces personnes-là? Qu'est-ce qui vous énerve? On peut avoir des disputes, on peut avoir de la colère, hein. Le 10 de Pentacle, bon, c'est au niveau professionnel, hein. Pour certains, là, c'est au niveau professionnel ou familial que ça ne va pas, hein. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des problèmes de compréhension, il y a peut-être des problèmes de communication. Vous voyez, alors quelle est la solution par rapport à ça? J'ai la tempérance là. On vous invite à tempérer. On vous invite aussi à laisser les déceptions de côté. D'accord? On vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça, là, à ces disputes, à cette colère, à le fait que vous soyez énervé contre une ou des personnes, hein, au niveau familial ou professionnel. Tempérez, modérez, prenez de la hauteur. Comment je peux dire ça?
projetez-vous plus dans le futur. Ne restez pas campé en fait sur le négatif. Voyez le positif dans la situation. Parce qu'il y a du positif même dans le négatif ici, on vous dit. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ok, valet d'épée. Oui, il faut comprendre que tout ça, ça faisait partie de votre destinée, les amis. Hein. D'accord, tout ça, ça faisait vraiment partie de votre destinée. J'ai encore la tempérance. En fait, tout ce qui se passe, ça vous sert à votre guérison. Ce qui se passe dans le domaine familial ou ce qui se passe dans le domaine professionnel, ces conflits, cette colère, vous voyez, il faut comprendre que c'est, comme je vous l'ai dit, hein, un apprentissage. D'accord, vous êtes en train de guérir. Ça fait partie vraiment de votre destinée. Donc, ne restez pas sur le négatif, voyez le positif, vous voyez, ça vous permet d'avancer, vous allez triompher aussi, hein, vous voyez, vous allez arrêter de souffrir. Hein. Je vois certaines personnes qui ont vraiment des souffrances avec leur passé ici. Hein. Et oui, parce que en fait, vous avez peut-être trop donné, vous avez trop fait pour les autres, vous n'avez pas obtenu de reconnaissance, ça on le voit, hein, surtout de la part d'une figure masculine, ça on le voit, une figure masculine qui vous a déçu, qui a été manipulatrice, c'est ce que je peux voir ici, hein, qui vous a menti aussi, ça c'est possible, qui vous a fait du mal hein, dans votre passé ou dans votre enfance. Hein. Là, on a aussi la trahison, vous voyez. Mais c'est pas grave parce que là, il faut vraiment être dans une énergie de pardon. Et il faut sortir de cette colère. Vous devez travailler sur votre chakra du cœur. Vous devez travailler sur votre chakra du troisième œil aussi, les amis, pour pouvoir sortir de tout ça. Hein. Vous allez sortir de ça parce que là, vous avancez. Mais il faut faire le choix de pardonner, d'apaiser les tensions intérieures ou avec autrui. Hein. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour ces gens? Et oui, voilà, on a les blessures de l'âme qui ressortent. Roi de bâton, c'est peut-être vous, votre énergie. Peut-être que vous êtes un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez un signe de feu dans vos signes aussi. Ça, c'est possible. Mais le roi de pentacle, le 5 de pentacle, il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Et encore aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ces blessures de l'âme? On vous invite à sortir du mental aussi. On vous invite à écouter les synchronicités, les signes, les messages de votre âme, hein, à aller vers une guérison totale et complète. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Ouais, j'ai la carte de la mort, vous voyez. En plus, elle est tombée à l'envers alors que j'ai toutes mes cartes à l'endroit. Donc, on va la laisser à l'envers. La mort, c'est la renaissance, c'est ça. Là, ok, là, vous êtes en train de mettre fin en fait à ces blessures de l'âme parce que vous êtes en train de les canaliser. Pour certains, il y a un manque d'amour, un manque de reconnaissance. Je sens plutôt un manque de reconnaissance. Moi, je sens la blessure du rejet et la blessure de trahison pour vous, peut-être même l'injustice. Là, on vous invite à aller vers une renaissance. Aller vers une renaissance. Il faut mettre fin à ce cycle, hein, qui a été très douloureux, d'accord? Il faut laisser le passé au passé, il faut pardonner, et là, il faut aller ouvrir une nouvelle porte, parce qu'il y a des dons, hein, il y a plein de bénédictions, il y a plein de choses qui vont arriver pour vous, les amis, hein, mais il faut vraiment lâcher prise avec ça. Il y a quelque chose de très lointain, là, comme ça, qui vous maintient encore un petit peu... bloqué dans les blessures de l'âme. Hein. C'est ce que je peux ressentir ici. Peut-être quelque chose que vous avez vécu aux alentours de l'âge de 10 ans. Ou peut-être quelque chose qui date de 10 ans. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous êtes encore en colère par rapport à ça. Il faut lâcher prise et guérir. Il faut tempérer. Il faut continuer le travail sur vous. Hein. Gardez la tour. Le travail d'épuration, là, vous êtes en train de tout... ouais, vous êtes en train de tout... tout épurer, d'accord, avec la tour, vous êtes en train de lâcher des fausses croyances. La croyance que vous ne valez rien, que vous êtes capable de rien, que vous ne vous marierez jamais, que vous ne garderez jamais quelqu'un au niveau sentimental. Vous voyez, cette espèce de croyance que vous êtes rien, vous voyez, ça... Il faut détruire ça. Mais pour ça, il faut travailler sur le respect que vous vous donnez. Il faut travailler sur vos valeurs, hein, surtout. Moi, je vois quelque chose de familial ici. Hein. Alors, 8 de pentacle. Eh oui. 7 d'épée. Ouais. Moi, je pense aussi que pour certains, on vous a abandonné aussi. Hein. On vous a pris quelque chose, on vous a pris votre insouciance. J'ai vraiment l'impression. J'ai vraiment une figure paternelle aussi, hein, une figure masculine, on va dire ça comme ça. Oui, il faut travailler sur la notion de manque. Voilà, il faut travailler sur ça, sur ce manque.
il faut réparer. Et pour moi, c'est le chakra du cœur surtout. Alors pour certains, si vous faites des méditations, n'hésitez pas à travailler sur ce chakra du cœur. Hein. La grande prêtresse, voilà, c'est spirituellement. Spirituellement, il faut vous ouvrir, il faut travailler. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit que oui, c'est un peu difficile pour vous hein, de vous ouvrir spirituellement et de travailler sur vous, parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein. 9 d'épée, bon, ben, je vois peut-être des personnes qui ont du mal hein, à percevoir les signes, les synchronicités, les messages, parce que 9 d'épée, c'est vraiment, il y a beaucoup d'inquiétudes, et peut-être même qu'au niveau spirituel, comme ça, ou religieux, vous vous inquiétez aussi, vous avez des peurs, hein. Pour certains, vous faites des cauchemars, vous voyez. Mais le cauchemar, c'est les cauchemars que je peux voir, c'est peut-être par moment, vous rêvez, vous voyez, d'une belle vie de famille, mais finalement, chez vous, ça se transforme en cauchemar, parce que c'est un peu une inquiétude, parce que c'est pas forcément ce que vous avez connu. Donc là, ici, il faut que vous repreniez, il faut que vous travailliez vraiment votre chakra du cœur et la confiance en vous. Et cette notion de manque, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, voilà, il faut que vous pensiez à vous. Il faut que vous arrêtiez aussi de donner, d'accord, de vous sacrifier pour autrui. Il faut vraiment vous préserver, penser à vous. On a le hiérophante, donc oui, vous êtes dans le don de vous-même, mais il ne faut pas donner pour les mauvaises raisons. D'accord, vous avez appris beaucoup de choses. Et c'est ces trahisons-là, hein, finalement, qui vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, qui vous ont permis d'apprendre aussi qu'il ne faut pas trop donner. Vous voyez qu'il faut donner il faut donner sans sacrifice. C'est un petit peu ça. Ça, c'est grâce aussi à ces trahisons. D'accord? Donc là, j'ai encore la reine de bâton. Donc, reine de bâton, hein, soit c'est quelqu'un, un signe de feu qui vous a trahi, Bélier, Lion, Sagittaire, mais je pense plutôt que c'est vous, dans le sens où vous devez reprendre votre pouvoir, avoir confiance en vous, les amis. C'est un peu ce que je vois, vous voyez. Mais pour ça, il faut changer votre vision de voir les choses et il faut voir plus loin. Il faut vous ouvrir à une autre perspective, d'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous dans le mois? Quelle belle surprise on a pour vous dans le mois? Il y a ça à débloquer. Hein. Donc, dans le meilleur des cas, hein, là, on a la carte de la trahison. Alors, de l'abandon, de la trahison. 2 de coupe et 10 d'épée. Bon, alors, dans le meilleur des cas, pour moi, écoutez, hein, vous allez être en accord et vous allez vraiment clôturer ce cycle, en finir avec cette peur de la trahison, cette peur de l'abandon. Vous allez reprendre votre plein pouvoir, hein, d'accord? Vous allez être confiante, fière de vous. Vous allez maîtriser votre vie un petit peu comme la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Alors, bon, bah voilà, là, je suis tombée sur Lion, Sagittaire. Ici, j'ai Vierge, Bélier. Donc déjà, j'ai les 3 signes de feu. Sagittaire, Lion, Bélier là. Et j'ai Vierge ici pour certains. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'ai pour vous. On termine avec la Reine de Pentacle, hein, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit, hein, ok, le collectif, ok, les personnes, la famille, etc., le travail vous ont peut-être beaucoup trahi. Aujourd'hui, vous êtes déçus, vous êtes plus sur le négatif, même si vous essayez de vous en sortir. Mais en tout cas, vous êtes toujours utile pour le collectif. De toute manière, c'est votre mission de vie d'être en lien avec les humains. Vous voyez, donc c'est pour ça on vous dit apaisez votre cœur, vous voyez, et puis pardonnez ce qu'il y a à pardonner pour vous libérer, pas pour autrui. Travaillez sur ces blessures-là, parce que je pense que vous pouvez vraiment être utile et servir. Hein. Mais là, 3 d'épée, il faut en finir avec la souffrance, tout simplement accumulée. Il y a peut-être une relation, hein. Là, il y a peut-être une relation dans laquelle hein, vous subissez une trahison, l'abandon. Et ben, il faut terminer hein, pour pouvoir accueillir d'autres choses dans votre vie très positives. Hein. Il faut tourner la roue du destin dans votre mince, pour vous, tout simplement, dans le sens positif. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Hein. Ok. Ben voilà ce que j'ai pour vous les amis. Merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous embrasse. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le 2e tarot, donc le tarot des archanges. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer comme convenu avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Ah ben voilà, j'ai votre carte. Elle est très belle, hein.
Et là, la carte 17 vous dit ce qui est déjà avec vous. C'est magnifique. Vous voyez les mains comme ça avec les papillons qui sortent des mains, c'est magnifique. C'est comme si ici, on tient à vous dire que finalement, vous tenez entre vos mains, vous voyez, tout ce que vous cherchez. Vous avez tout entre les mains. Je peux sentir des personnes qui ont aussi du magnétisme dans les mains ici. Mais vous devez en tout cas faire le premier pas. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais ça c'est, vous avez déjà tout en vous, vous avez toutes les capacités en vous. À vous maintenant de poser l'acte, de faire le premier pas. C'est vraiment ce qu'on voit. Vous êtes plus près, vous êtes bien plus près en fait du but que ce que vous ne pensez l'être. Mais vous avez toutes les ressources en vous en fait, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais pour vous, vous devez vous abandonner, comment je peux dire ça, aux pensées pessimistes, abandonner ça, c'est un petit peu ça qu'on voit, et surtout faire le premier pas par rapport à ce que vous avez envie de faire. Alors on va voir de quoi ça nous parle, mais c'est super intéressant vraiment. Allez, je recommence. Vous avez tout entre vos mains. Vous pouvez transformer toute chose avec vos mains aussi, on le voit. Votre propre vie, les énergies d'autrui, c'est tout ce que je vois là ici. Vous êtes guidé, protégé, vous pouvez être des guides aussi pour certains. Mais c'est en lien avec les mains. Allez, on y va, on va voir ce que l'oracle nous dit. Hop. Alors les amis, vous voyez déjà, première carte qui sort, j'ai la grande prêtresse. On va tout prendre. La grande prêtresse, c'est magnifique. Et oui. La grande prêtresse, c'est vraiment la spiritualité. La grande prêtresse, elle voit tout. La grande prêtresse, elle a toutes les informations en elle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Moi, je vous sens très, très, très spirituel. Très spirituel. Le 10 de Gabriel. Il faut faire attention à ce que... en fait, j'ai l'impression que vous en faites beaucoup trop pour les autres. C'est ce que vous dit, c'est ce que vous dit cette carte. Les anges vous placent des bonnes personnes sur votre route, capables de vous aider, mais je pense que vous en faites beaucoup trop. Je pense que vous, voilà, c'est ça les mains. Vous voulez donner, 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 mais vous avez du mal à accepter aussi, à prendre en retour, alors qu'il faut être dans une énergie de partage. Je donne, tu donnes, je reçois, vous voyez ? C'est un petit peu ça. Donc là, faites attention à ça, à pas trop donner, essayez de calmer ce côté-là de vous. On a la carte de la lune. Encore une fois, on va parler de beaucoup d'intuition. On vous demande de vous laisser porter, guider par vos intuitions, mais vous devez aussi être capable d'affronter vos peurs. Et là, pour vous, la peur, c'est vraiment le fait de... Je ne sais pas, j'ai cette sensation que vous êtes OK pour donner beaucoup, mais vous ne vous sentez pas légitime de recevoir. Donc, vous avez du mal à prendre aussi. Donc, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et pourtant, vous méritez. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Chevalier de Michel. Là, il est temps aussi pour vous de laisser de côté le mental, parce que c'est ça, c'est le mental qui dit non, mais si je prends, je vais être redevable. Non, pas du tout. Ça dépend avec qui et ça dépend pourquoi vous donnez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a des changements qui arrivent pour vous, mais là, il faut laisser le mental de côté. Il est temps d'agir. On vous parlait ici de faire le premier pas. Il est temps d'agir. Il faut que vous fassiez le premier pas dans un projet qui est passionnant, qui vous tient à cœur. Donc à vous de voir. Ça peut être un projet sentimental, professionnel, une passion. Vraiment, peu importe. Vous savez intuitivement ce qu'il faut faire et ce qui est bon pour vous. Mais comme il y a le mental qui vous fait peur, vous me faites peut-être penser à un signe de feu ou un signe d'eau avec la lune. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance ou Poisson, Scorpion, Cancer, parce qu'il y a beaucoup de mental là ici. On mentalise beaucoup trop de choses, on réfléchit trop. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et là, il va être temps d'agir. Et 2 de Michel, tout va bien se passer. Si vous prenez une décision,
tant que là, vous ne prenez pas une décision, ben, vous allez tout simplement y penser, y penser, y penser. Ce projet ne va pas vous lâcher parce que là, il faut que vous preniez une décision. Je pense que moi, c'est pour avancer dans votre vie, alors au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Mais je sens beaucoup du professionnel parce qu'avec l'impératrice, vous voyez, là, on vous dit qu'il est temps de concrétiser un projet. Vous voyez, c'est magnifique. On a l'impératrice et la conduite divine, c'est le pape. Un projet spirituel. Je vois certains qui sont guides, qui sont guérisseurs. Vous voyez? Et là, il est temps de concrétiser ce projet. Donc, soit de le préparer ou soit de le poser, de le mettre en acte, quoi, tout simplement. Vous avez beaucoup de créativité, c'est ce qu'on dit. Mais attention, parce que le mental vous fait croire que vous n'êtes pas capable. Alors que vous l'êtes tout à fait. Vous avez tout déjà en vous, dans vos mains. C'est votre mission de vie. Donc, moi, je vous sens comme ça, chercher un sens à votre vie. D'accord? Vous essayez d'envisager une approche différente. Vous essayez de laisser le mental de côté. Mais ça revient, ça remonte à la surface à chaque fois. Donc, ici, on vous dit, entourez-vous, pourquoi pas, d'amis ou de connaissances qui sont dans ce domaine-là. D'accord? Comme ça, ils vont vous motiver à avancer. Mais posez l'acte aussi. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Le 5 d'Ariel, c'est une très belle carte. Hein. Et oui, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Hein. Vous pouvez demander de l'aide aussi à autrui par rapport à ce niveau-là. Hein. Là, c'est des pensées négatives, des pensées surtout pessimistes qui vous font un petit peu stagner. Alors, on vous dit, demandez de l'aide. Demandez de l'aide afin de poser les actes. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein. Vous voyez, on a encore une carte rose, le 8 d'Ariel. Hein. Ouais, vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers de vous, fiers de votre travail accompli. Et là, on vous dit, même si vous ne vous sentez pas légitime, on vous dit c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc pour certains, peut-être, vous avez besoin d'une formation. Vous voyez, pour d'autres, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train d'apprendre. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez? Mais alors, si vous apprenez, posez l'acte après. Vous voyez, posez l'acte après. Pour moi, bon, ça nécessite, pardon, pas vraiment d'apprentissage parce que vous avez déjà tout en vous. C'est ce qu'on me dit. Mais vous, on sent que vous êtes des personnes, vous avez ce besoin d'être légitime. Donc, c'est possible. Alors, l'As d'Ariel, vous voyez, là, on va avoir un coup de chance. On va avoir un coup de chance. Là, on a un changement professionnel ou une promotion pour certains. Alors, à vous d'adapter. Moi, je suis beaucoup dans le spirituel parce que j'ai la grande prêtresse, j'ai la lune, j'ai des cartes spirituelles. Mais vous adaptez si c'est un travail, un autre travail. Hein. Mais dans tous les cas, si c'est un job, c'est quelque chose qui fait partie de votre mission de vie en lien avec l'aide à l'autre. Pas forcément spirituel. Hein. Bon voilà, l'as, je pense que c'est l'as de coupe ici, ou l'as de denier, mais il y a un changement ici qui arrive, un changement professionnel ou une promotion, il y a vraiment une nouvelle ressource, il y a une chance, il y a une belle opportunité, hein. D'accord? Ou sinon c'est ça qu'il va falloir commencer. Ouais. Et là, encore une fois, on vous dit, vous savez exactement quoi faire. Vous savez exactement... focalisez-vous sur le positif plutôt que sur le négatif et focalisez-vous aussi sur votre carrière pour l'instant plutôt que sur les histoires d'amour. Là, ce qui compte, c'est au-delà de votre carrière, hein, je dirais. Hein, c'est votre mission de vie. C'est un petit peu ça. Vos besoins matériels vont être comblés de manière inattendue, comme par magie. Mais encore une fois, on vous dit, faites le premier pas. Vraiment, faites le premier pas. Roi de Raphaël. Oui, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir faire la fête, vous allez pouvoir célébrer aussi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais là, on vous dit, avec le magicien, soyez connectés à la loi d'attraction et dites aussi ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez, ça va se matérialiser.
d'accord? Mais là, il faut déjà poser le premier pas. Il y a un début, il y a un début il y a un premier pas, c'est exactement, il y a un premier pas à faire là, dans ce niveau-là. Et là, la décision, c'est ça. Prenez cette décision, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est le pessimisme, c'est les peurs, c'est la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas être réussir. Alors si vous avez tout ça, c'est que vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas de foi. Parce qu'il faut que vous ayez confiance en vous et foi que vous savez que ça fait partie de votre mission de vie. Donc allez-y, ça ne peut que fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas ça, c'est autre chose, tout simplement. C'est ça qu'on voit, hein, les amis. Hein. Allez, on va prendre ces dernières cartes. Eh oui, regardez, on a de la prospérité, on a de la stabilité. Il y a un succès, hein, clairement. Hein. Il y a un succès, hein, mais il faudra utiliser ces ressources à bon escient. D'accord? Il y a un succès, mais il faudra faire les choses bien, honnêtement, sincèrement, correctement. Et surtout avec optimisme, foi et confiance. Le meilleur vous attend. Vous devez faire ce que vous savez être bon pour vous. Vous êtes en quête, là, en quête spirituelle ou en quête d'un job, de ce que vous souhaitez dans la vie. On a le soleil, magnifique. Vous allez être complètement épanoui, mais avancé. Et la force, vous voyez, vous avez la force, vous avez ouais, vous avez tout en vous. Le courage nécessaire, vous avez tout en vous. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. Et c'est vraiment ça qui vous manque ici. Hein. C'est la confiance en vous et c'est aussi l'optimisme. Moi, j'ai que des belles cartes, hein, vraiment. Hein. Donc là, moi, je sens que pour vous, on n'a pas de prédiction du tout. On a surtout des conseils et si un peu de prédiction dans le sens la réussite, mais si vous appliquez aussi les conseils. Je sens qu'ici, on a envie de vous booster. Vous voyez? N'oubliez pas, hein, vous avez tout déjà en vous. Et c'est dans les mains. Donc allez-y, quoi. Foncez, avancez. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? J'avais dit signe d'eau, signe d'air. Alors, ici, j'ai Lion, Bélier, Sagittaire et Vierge. Bon, bah, j'ai comme au début. Donc, peut-être que vous avez un de ces signes dans vos signes. Sinon, bah, j'ai signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Et signe d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer aussi. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Bon, j'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.